Shalom bien-aimés, shalom à toutes et à tous et bienvenue à ce temps de méditation, à ce temps de culte matinal. Je suis Laure Prato et j'ai été missionnée ce matin pour apporter la méditation. Alors nous élevons nos voix. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour la vie, Seigneur, manifestée à l'intérieur de chacun de nous. C'est toi qui nous donnes l'opportunité d'être debout sur nos pieds en ce jour et tu nous permets, Seigneur, d'accomplir des choses extraordinaires afin que ton seul nom soit glorifié dans nos vies, dans notre manière de penser, dans notre système de pensée, dans notre état d'esprit, dans notre caractère. Viens te manifester, te glorifier, Seigneur, véritablement. Nous voulons, Seigneur, véritablement que tu sois visible à travers tout ce qui sera fait tout au long de cette journée, que rien ne soit fait, Seigneur, en dehors de toi, mais que toute chose soit faite pour la seule gloire de ton nom, alors que tu résides à l'intérieur de nous. Seigneur, nous nous laissons entièrement guider par toi, instruire par toi, au nom de Jésus. Amen. Shalom, encore une fois, bien-aimés, et bienvenue à ce merveilleux moment. Nous allons commencer à lire notre verset de base dans Jérémie 17, verset 10. La parole de Dieu nous dit ceci. « Moi, dit le Seigneur, je vois jusqu'au fond du cœur, je perce le secret des consciences. Ainsi, je peux traiter chacun selon sa conduite et le résultat de ses actes. » Donc, il existe en fait des exemples, vraiment plusieurs exemples dans la Bible, plusieurs exemples remarquables en fait dans les Écritures qui nous aident à comprendre que le Seigneur sonde vraiment, que le Seigneur sonde effectivement le cœur des hommes. Nous pouvons le voir à travers la parole, comment Dieu a choisi David dans la maison d'Isaïe et le rejet vraiment très significatif de son frère Eliab. Donc Eliab, de par son apparence extérieure, était tout ce que l'on attend d'un leader. Son apparence était impeccable, il était vraiment de grande taille, avec plein d'assurance. Et au moment où il s'est présenté, le prophète Samuel, en fait, en regardant à tous ces critères extérieurs-là, qui étaient bien, qui étaient bénéfiques, qui étaient forcément un plus avantageux pour lui, il a dit « Certainement loin de l'Éternel et devant moi ». C'est dans 1 Samuel chapitre 16, verset 6. C'est donc là le prophète Samuel qui dit « Certainement loin de l'Éternel et devant moi ». Et ce n'est qu'à la suite, en fait, de l'histoire que la parole nous dit « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne regarde pas à son visage, ni à la hauteur de sa stature, parce que je l'ai rejeté. » Parce que je l'ai rejeté. Donc, c'est Dieu, en fait, qui vient corriger le prophète Samuel, lorsque le prophète Samuel pense que vraiment là, il a trouvé finalement le roi du peuple de Dieu, que Dieu avait choisi. Il dit, là je pense que j'ai devant moi celui que Dieu a choisi, a qualifié. Mais Dieu, en fait, à ce moment-là, intervient et dit au prophète Samuel, ne regarde pas à son visage, ni à la hauteur de sa stature. Donc ne regarde pas à tout ce qui physiquement peut accrocher, tout ce qui physiquement peut être un plus, peut être validant. Ne regarde pas à toutes ces choses-là qui, à l'extérieur, aux yeux des hommes, est bénéfique. Mais Dieu dit, je l'ai rejeté. Car l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc par là, en fait, on remarque bien en fait le choix des mots qui ont été utilisés à ce moment-là. Donc il n'a pas dit « N'oignez pas Eliab, car je ne l'ai pas choisi ». C'est pas ce qu'il a dit. S'il avait dit ça, ça voudrait dire en fait que Eliab n'avait même pas été pris en compte en premier lieu. Mais là, on va bien comprendre qu'en fait, dans un premier temps, Dieu a regardé à Eliab, il a regardé à l'apparence, il a regardé au cœur d'abord, il a regardé à l'apparence intérieure, à tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui était à l'intérieur d'Eliab. Et la parole de Dieu en fait nous dit, je l'ai rejeté. Ça veut dire que je l'ai testé. J'ai regardé si il était capable d'être à la tête de mon peuple. J'ai regardé s'il était finalement en fait celui-là que mon cœur cherche. Est-ce qu'il est finalement celui-là qui pourra me représenter pleinement? Et la parole de Dieu nous dit en fait que Dieu l'avait rejeté. C'est vraiment ça en fait. Le Seigneur dit, je l'ai rejeté. Cela signifie en fait tout simplement que Dieu l'a considéré, Dieu l'a éprouvé, Dieu l'a regardé, l'a testé,
la sonder, pardon, c'est vraiment ça le bon terme, la sonder, mais il a dit non, je ne le choisis pas. Non, je ne le prends pas. Non, je ne le garde pas. Donc, en regardant en fait Eliab, qui était sûrement son premier choix, il a regardé, il a sondé à l'intérieur de lui et il a dit tout simplement, je l'ai rejeté lorsqu'il parlait à son serviteur, le prophète Samuel. Le choix de Dieu, bien aimé, si nous devons comprendre quelque chose, c'est que le choix de Dieu est lié à l'état de notre cœur et est lié vraiment à notre intérieur et non selon les apparences extérieures. Dieu ne regarde pas aux apparences extérieures. Et c'est là, finalement, en fait, que je comprends qu'il dit, en fait, que l'obéissance qui est intérieure, qui vient du cœur, vaut mieux que les sacrifices qui peuvent être à l'extérieur. Et c'est vraiment à l'intérieur de nous, au-dedans de nous, dans notre cœur, que Dieu vraiment vient nous sonder. Et c'est là, véritablement bien aimé, c'est Dieu en fait qui vient à l'intérieur de nous. Il nous sonde, il regarde, il comprend les pensées de nos cœurs, les événements de notre esprit. Lorsque Dieu regarde nos cœurs, en fait, il veut s'identifier en nous. Il veut qu'en nous regardant, il arrive à distinguer, à voir tout ce qu'il est en fait, comme Christ l'a manifesté. Christ est venu et Jésus est venu et il disait, le Père et moi nous sommes un. Voilà, le Père et moi nous sommes un. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Donc tout ce qui est à l'intérieur de moi en fait, c'est finalement à Dieu. Quand Dieu me regarde, il voit en moi tout ce qui est de lui. Et c'est à ce moment-là en fait vraiment que Dieu prend plaisir en ce que nous sommes. Il prend plaisir à ce que nous sommes parce qu'il nous regarde et il se reconnaît à l'intérieur de nous. Et il nous regarde en fait et il voit le caractère pleinement manifesté de Jésus en nous, dans nos cœurs, dans le secret de nos cœurs. Dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 12, il est dit: lorsqu'on donne de bon cœur, Dieu accepte ce don en tenant compte de ce que l'on a et non de ce que l'on n'a pas. Ça veut dire qu'en fait, on doit vraiment faire attention à tout ce qui est fioriture, à tout ce qui est faux semblant, à tout ce qui est paraître. Dieu veut vraiment en fait que nous soyons. Il veut que nous soyons. Il ne veut pas que nous paraissions, il veut que nous soyons. Et rappelle-toi, bien-aimé, ce que la Bible dit du roi Amathia. Il dit: il a fait ce qui est droit aux yeux de Dieu, mais avec un cœur qui n'était pas droit et parfait. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 25, verset 6. Donc, il a fait ce qui est droit aux yeux de Dieu, mais avec un cœur qui n'était pas droit et parfait. Bien aimé, Dieu ne regarde pas aux actions, il ne regarde pas aux sacrifices que nous pouvons mener. Il regarde quelle est la motivation avec laquelle nous faisons, nous pratiquons, nous posons ces actes. Donc, en fait, on peut venir tous les jours le dimanche, mais avec quel état d'esprit, avec quel état de cœur, avec quelle disposition intérieure venons-nous à l'église ou venons-nous dans la maison de Dieu? Et c'est parce que notre état intérieur est soupirant, désireux, en quête, que nous allons recevoir ce que nous cherchons. Si nous venons en se disant, voilà, encore une fois, je suis obligée d'y aller parce qu'on va voir que je suis absente, parce qu'on va voir que je ne suis pas obéissante, bien aimé, ça ne sert à rien. Tout part de l'état d'un cœur. Tout part de la motivation derrière une action. Que faire en fait finalement pour que nous ne soyons pas disqualifiés par Dieu comme l'a été le frère de David, Eliab? Comment faire en fait pour ne pas être disqualifiés par Dieu? Quand Dieu sonde nos cœurs, comment faire pour ne pas être finalement rejetés par Dieu? Bien-aimés, tout passe par la parole. Tout passe par la parole de Dieu. Si nous voulons vraiment ressembler à Christ, si nous voulons vraiment avoir en nous les mêmes sentiments qui étaient en Christ, bien aimé, nous devons méditer la parole. On doit vraiment méditer la parole. Comment est-ce qu'on veut comprendre, discerner, avoir la révélation de comment est-ce que Jésus a vécu si on ne va pas creuser dans la parole, si on ne va pas s'imprégner de comment est-ce qu'il parlait, de qu'est-ce qu'il donnait comme message, comme conseil aux disciples. On doit vraiment partir dans la parole pour s'imprégner de ce que Dieu est, de comment est-ce qu'il est, de quelle est la pensée de Dieu. On doit aller dans la parole, bien aimé. Il n'y a que la parole qui pourra nous apporter ce changement véritable à l'intérieur de nous. En fait, un cœur parfait et disposé,
c'est vraiment celui-là qui est soumis à la parole, qui est sanctifié. Ça veut dire qu'il se met à part pour Dieu. À l'intérieur de toi, bien-aimé, qu'est-ce que tu laisses rentrer? Qu'est-ce que tu décides de faire? Quelle est ton attitude intérieure? Sanctifié pour Dieu, ou sinon tu te laisses aller à toute pensée, à toute influence maléfique de l'ennemi, toute pensée qui te vienne à toi, tu le prends, tu le rumines, et ça change ton état d'esprit, ça change ton caractère, tu deviens aigri, méchante à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu laisses entrer à l'intérieur de toi? Bien-aimé, nos cœurs doivent vraiment être soumis à la parole. Si nous voulons vraiment en fait être renouvelés à l'intérieur de nous, nous devons laisser la parole pénétrer notre cœur. Donc c'est vraiment sous l'emprise en fait de l'Esprit de Dieu que nous allons vraiment en fait être soumis à la parole. Par exemple, on peut le lire dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. La parole de Dieu nous dit: Dieu a dit autrefois que la lumière brille au milieu de l'obscurité. Eh bien, c'est lui aussi qui a fait briller sa lumière dans nos cœurs pour nous donner la connaissance lumineuse de sa gloire divine qui resplendit sur le visage du Christ. Donc, comment est-ce qu'il a fait toutes ces choses-là en fait? Comment est-ce qu'il a fait briller sa lumière en fait là où il y avait l'obscurité? Bien aimé, c'est par sa parole. Sa parole illumine nos cœurs. À l'intérieur de nous, sa parole illumine nos cœurs pour que nous puissions vraiment connaître quelle est sa volonté. Quelle est sa volonté. Donc, notre pasteur, en fait, souvent ne cesse de nous inculquer la puissante vérité qui est contenue dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2. Je vais le lire en parole vivante. La parole de Dieu nous dit: « Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, ça veut dire, parce que vous avez fait toutes ces choses-là maintenant, ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une pleine maturité. Bien aimé, pour arriver à être capable de reconnaître ce qui est bon aux yeux de Dieu, ce qui lui plaît, ce qui conduit à une réelle maturité, nous devons déjà d'abord, en fait, accepter dans un premier temps de ne pas se conformer au siècle présent, de ne pas se conformer au monde dans lequel nous vivons, d'accepter en fait de ne pas conformer notre vie aux principes qui régissent ce monde. On doit plutôt accepter de se laisser entièrement transformer par le renouvellement de notre mentalité. Donc, c'est vraiment en fait pas à pas. C'est vraiment l'un à la suite de l'autre. On ne peut pas en fait se soumettre à la parole de Dieu. On ne peut pas savoir quelle est la volonté parfaite de Dieu, ce qui plaît au cœur de Dieu, si on fonctionne comme le monde, si on se laisse plutôt influencé par le monde. Bien aimé, nous devons accepter de se soumettre. Nous devons accepter de nous soumettre à la parole de Dieu. Nous devons accepter, en fait, tout simplement de nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence. Quelle est ta manière de penser? Ton intelligence fonctionne sur quoi? J'étais en train de méditer sur ce passage-là déjà depuis plusieurs semaines et j'étais en train de me dire, je me disais, mais en fait, même pour faire du mal, en fait, il faut une certaine intelligence. Pour critiquer, il faut une certaine intelligence. En fait, tout fonctionne par l'intelligence en fait qu'on décide de mettre à une œuvre, à une chose. Donc, par exemple, celui qui décide de haïr quelqu'un, c'est quelqu'un qui applique son intelligence à haïr la personne. Là, je vais pas lui dire bonjour. De toute façon, elle n'existe pas pour moi. Donc, en fait, tu appliques ton intelligence, bien aimé, à haïr la personne. Mais là, la parole de Dieu nous dit, laissez-vous transformer. Donc, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Désormais, en fait, nous devons appliquer notre intelligence à réfléchir sur qu'est-ce qui plaît au cœur de Dieu.
Bien-aimés, laissons-nous transformer par le renouvellement de notre intelligence. Ça veut dire que maintenant, au lieu de réfléchir mauvais, négatif, mal, méchamment, tu réfléchis selon la parole de Dieu, donc tu réfléchis avec amour. Donc, c'est une manière aussi de réfléchir. C'est une intelligence aussi, en fait, que de faire du bien à ceux qui sont autour de nous. Lorsqu'on veut véritablement transformer son cœur, on veut véritablement transformer sa manière de penser, ou même son caractère, nous devons véritablement, en fait, nous conformer à ce que la parole de Dieu nous recommande de faire. Bien-aimés, nous ne pourrons pas, en fait, discerner quelle est la volonté de Dieu, quelle est la pensée de Dieu, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Comment est-ce que nous voulons, en fait, pleinement connaître Dieu, pleinement faire la volonté de Dieu, si on ne va pas dans sa parole? Nous ne pouvons pas non plus, en fait, attendre de Dieu qu'il nous conduit sur le chemin de notre destinée si nous ne laissons pas sa parole nous transformer véritablement à l'intérieur de nous, dans notre système de pensée. Nous avons vraiment besoin de réussir l'année 2024 dans tous les objectifs que nous nous sommes assignés. Alors, bien aimé, à ce moment-là, nous avons besoin d'avancer sur le chemin de notre vie en prenant en compte dorénavant la volonté de Dieu, en prenant en compte dorénavant que nous ne pensons plus par nous-mêmes, nous pensons sur la base de la parole de Dieu, en prenant dorénavant des décisions plus sages et non celles que nous regrettons par la suite. Et s'il regarde et il voit notre volonté, il voit l'égoïsme, il voit la volonté de se faire justice, il voit la volonté de se satisfaire soi-même, il ne prend pas plaisir. Il prendra plaisir à l'intérieur de nous lorsqu'il regardera et il verra sa parole. Il regardera et il verra à l'intérieur de nous la volonté de faire comme Jésus, de manifester le même caractère que Jésus. Donc, nous avons vraiment tendance à vouloir faire les choses souvent selon notre conception, notre perception ou sinon le poids, en fait, tout simplement des émotions. Et même que parfois, on a tendance à... En fait, on est tout simplement convaincu que Dieu, est d'accord avec ce que nous voulons, est d'accord avec ce que nous pensons. Et on se dit, mais oui, il est avec nous, donc on y va comme ça. Mais en fait, en réalité, ce qui plaît à Dieu, c'est lorsqu'on parle par rapport à sa parole et rien d'autre. Lorsque nous sommes influencés par sa parole, lorsque nous sommes dans sa volonté parfaite pour nos vies. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous devons en fait méditer la parole. La parole de Dieu nous dit de toute façon de méditer la parole jour et nuit, de répéter sans cesse. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle nous devons étudier, prendre le temps, lorsque nous avons 5-10 minutes en temps de pause, le soir avant de se coucher, prendre le temps d'étudier, de méditer encore et encore et encore la parole de Dieu, de connaître qu'est-ce que dit les Écritures, qu'est-ce que dit les Écritures par rapport à cette situation. Ah, la parole me recommande La parole me recommande de pardonner, alors je pardonne. La parole me recommande de prier pour ceux qui me font du mal, ceux qui me persécutent. Je prie, je me mets à exécuter ce que la parole de Dieu me demande de faire. Je ne murmure pas, je ne boude pas à l'intérieur de moi. Je lâche prise et je fais ce que la parole de Dieu me demande de faire. Donc, pas seulement à travers les prédications du dimanche. Donc, on ne doit pas, bien aimer, nous ne devons pas être les chrétiens du dimanche. Mais comme le dit souvent notre pasteur, le pasteur nous le répète souvent, il nous parle d'une véritable rencontre avec Dieu. Et ça passe véritablement par une relation personnelle et intime à travers lui, à travers des temps de prière, à travers des temps de méditation personnelle, à travers des temps en fait que nous avons vraiment dans notre intimité, dans la vie de tous les jours. Avant de commencer la journée, nous prenons le temps de passer des moments de qualité avec Dieu. Pas juste le dimanche, parce que ça ne servira à rien. Ce n'est pas assez pour nous remplir, pour nous changer. Nous devons prendre le temps de passer du temps avec Dieu. C'est vraiment ça. Dans la méditation, dans la prière. C'est ce que le pasteur, en fait, souvent appelle, lorsqu'il parle de culte personnel avec Dieu. Donc, avoir un culte personnel avec Dieu de manière régulière nous emmène à être transformés de l'intérieur vers l'extérieur. Parce que désormais, en fait, on va agir parce qu'on saura quelle est la volonté de Dieu. On saura ce qui est bon, ce qui est juste,
ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Ce n'est que par ce moyen-là, en fait, que les Écritures vont pénétrer à l'intérieur de notre esprit. Ce n'est que par ce moyen-là de méditation, de culte personnel, que la parole de Dieu va cultiver notre esprit. Donc, si nous accordons plus de temps dans l'étude de la parole, nous allons finalement, en fait, connaître la sagesse et le discernement de l'esprit. Nous allons recevoir les conseils sur la manière de servir Dieu, sur la manière de vivre dans ce monde, sur la manière de penser, sur la manière de parler, de ne plus parler selon nos émotions, mais de parler par la foi, de parler sur la base de la parole de Dieu. Nous allons recevoir une orientation lorsque d'autres pourront se sentir perdus, pourront avoir l'impression de tourner en rond. Nous, parce que nous méditons la parole, parce que nous avons un culte personnel, nous passons du temps avec Dieu, nous allons recevoir une orientation lorsque nous aurons une décision à prendre ou sinon un choix de vie. Donc nous pouvons maintenant élever nos voix. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Nous te disons merci, Seigneur, parce que c'est ta parole, Seigneur, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers, qui nous permet, Seigneur, de sortir des ténèbres, de sortir de toute forme d'ignorance au nom de Jésus et maintenant de laisser ta parole pénétrer nos cœurs afin qu'elle soit celle-là, Seigneur, par qui nous sommes changés, Seigneur, à l'intérieur de nous. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est efficace, qui nous transforme de l'intérieur, qui nous convainc. Seigneur, pour ta parole qui nous éduque, qui nous taille véritablement. Nous acceptons, Seigneur, de mettre de côté toutes ces choses que nous pensions connaître, toutes ces choses, Seigneur, que nous avons acceptées du monde. Désormais, nous les mettons de côté. Nous avons besoin de laisser ta parole et ta parole seule. Transformer notre système de pensée, transformer notre état d'esprit. Merci Père, parce que dès maintenant, Seigneur, ta lumière illumine nos vies. Ta lumière illumine nos cœurs, nos pensées au nom de Jésus. Ta parole, Seigneur, vient endommager, Seigneur, la folie qui était attachée à nos cœurs. Et dès maintenant, Seigneur, tu nous emmènes, grâce à ta parole, Seigneur, à être transformés dans les profondeurs de nos cœurs au nom de Jésus. Dès maintenant, Seigneur, nous changeons, nous acceptons de changer d'attitude, nous acceptons de nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence, afin que nous ne méditions plus sur ce qui est négatif, mais que désormais, Seigneur, nous méditons sur ce que ta parole renferme, sur la paix, la joie, le bonheur, Seigneur, sur les faveurs divines, sur la volonté de faire du bien à ceux qui sont autour de nous. Merci Seigneur, parce que nous décidons dès maintenant, Seigneur, de nous nourrir de ta parole et de la laisser nous transformer, de la laisser transformer notre système de pensée, notre état d'esprit, afin que tu prennes plaisir en nous au nom de Jésus. La vérité de notre vie, Seigneur, se trouve dans ta parole. Donne-nous de véritablement le faire asseoir à l'intérieur de nous, que ce ne soit pas juste des paroles, mais que ce soit, Seigneur, une conscience et que nous marchions désormais, Seigneur, selon notre conscience au nom de Jésus. Père, merci, parce que dès maintenant, nous ne nous laissons plus distraire par les voies de ce monde. Nous ne nous laissons plus distraire par les influences de ce monde au nom de Jésus. Nous voulons davantage nous laisser remplir par ta parole. C'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui illumine nos pensées, c'est elle qui donne de l'intelligence aux simples au nom de Jésus. Père, ta parole, maintenant même, sème en nous la sagesse, l'intelligence dont nous avons besoin pour vivre dans ce monde au nom de Jésus. Grâce à ta parole, Seigneur, dès maintenant, nous comprenons les principes spirituels, nous les mettons en pratique au nom de Jésus. Nous nous laissons conduire entièrement par ta parole. Nous nous laissons entièrement transporter, Seigneur, par ton amour permanent qui est répandu dans ta parole au nom de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que grâce à ta parole, nous faisons des exploits. Grâce à ta parole, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, nous manifestons, Seigneur, l'impossible pour les hommes, mais possible pour Dieu au nom de Jésus. À l'intérieur de nous, Seigneur, nous croyons que tout ce que nous proclamons, Seigneur, nous le voyons se manifester au nom de Jésus. Dès maintenant, Seigneur, nous sommes transformés en la même image que toi. Merci parce que maintenant, nous sommes, Seigneur, à ta ressemblance. Seigneur, en tout point, nous voyons, Seigneur, pleinement à l'intérieur de nous, Seigneur, notre état d'esprit être transformé, être changé. Nous pensons comme toi, nous parlons comme toi, nous agissons comme toi
au nom de Jésus. Nous allons élever nos voix bien-aimées par rapport à cette journée et vraiment déclarer la parole de Dieu et ce que nous voulons voir tout au long de cette journée. Nous allons prier pour que nos cœurs soient totalement à Dieu durant cette journée, obéissance à l'Esprit de Dieu, loin de toute distraction ou séduction du monde. Père, nous te disons merci Seigneur pour ta parole, pour l'opportunité que tu nous donnes aujourd'hui de pouvoir élever nos voix et de parler afin Seigneur que les choses soient différentes. Dès maintenant au nom de Jésus, nous proclamons que nos cœurs sont tout entiers à toi. Tout au long de cette journée Seigneur, nous sommes tout entiers à toi. Ta parole Seigneur réside à l'intérieur de nos cœurs et nous manifestons Seigneur ce que tu nous recommandes dans ta parole au nom de Jésus. Merci parce que dès maintenant, nous voulons refuser toute forme, Seigneur, d'ignorance. Et dès maintenant, nous nous soumettons entièrement à toi au nom de Jésus. C'est toi, Seigneur, qui prends place à l'intérieur de nous et tu nous permets de te manifester au quotidien. Tout au long de cette journée, Seigneur, nous déclarons que nous refusons, Seigneur, la distraction. Nous refusons de nous laisser séduire par le monde ou par Satan. Nous refusons toute forme, Seigneur, d'influence négative au nom de Jésus. Nous nous confions, nous manifestons, Seigneur, pleinement et totalement ta volonté. Seigneur, c'est là qui est contenu dans ta parole. Nous manifestons pleinement ce que tu nous recommandes, ce que tu veux, Seigneur, pour nous dans ta parole au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons élever nos voix et déclarer que ce jour est vraiment le jour que Dieu a fait, qui nous apporte bénédiction, santé et succès tout au long de cette journée au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci pour ce jour merveilleux que tu as fait. Il est pour nous un sujet de joie. Seigneur, ce jour où tu nous donnes l'opportunité de manifester plus de maturité, Seigneur, par rapport à ta parole. Merci, Seigneur, pour ce jour. Il est pour nous, Seigneur, une bénédiction, une grâce, une faveur. Merci, Père, parce que tout au long de cette journée, nous manifestons, Seigneur, le succès. Nous manifestons le succès dans tout ce que nous allons entreprendre. Nous sommes, Seigneur, oh Dieu, en bonne santé. Seigneur, à l'intérieur, et cela se manifeste à l'intérieur, à l'extérieur, pardon, au nom de Jésus. Merci, parce que dès maintenant, c'est toi qui es visible à travers toute cette journée. Tu nous permets tout simplement de renoncer à nous et de te rendre visible en tout et pour tout au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour que seuls les projets de Dieu s'accomplissent dans nos vies durant cette journée et qu'aucun plan de l'ennemi se manifeste. Seigneur, merci pour cette journée que tu nous permets de voir. Aujourd'hui est la journée que le Seigneur a fait et nous manifestons pleinement, Seigneur, les projets que Dieu a préparés d'avance pour nous. Nous le manifestons, Seigneur, sans nous poser une quelconque question, mais nous obéissons à ce que tu nous demandes de faire. Père, les projets que tu as préparés pour nous s'accomplissent à travers chacune de nos vies au nom de Jésus. Pour cette journée, nous ne manifestons aucun plan de l'ennemi. Nous ne manifestons rien de ce que l'ennemi avait préparé, avait planifié, avait organisé. Mais nous sommes, Seigneur, en phase, en adéquation avec ce que tu veux pour cette journée, ce que tu nous demandes de manifester. Nous sommes obéissants, Seigneur, à ta parole, obéissants à ton esprit qui nous conduit dans toute la vérité au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prophétiser et déclarer la parole de Dieu sur nos familles, sur notre travail, sur nos études, sur nos projets durant cette journée. Nous élevons nos voix. Père, merci pour ta parole qui est esprit et vie et qui nous donne aujourd'hui l'opportunité, Seigneur, de déclarer, d'engendrer, de proclamer, de voir la chose se manifester. Merci, Seigneur, parce que tu nous as donné la responsabilité, Seigneur, de déclarer ce que nous voulons voir se manifester dans chacune de nos vies. Alors ce matin, Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et nous le manifestons ici-bas au nom de Jésus. Ta parole, Seigneur, est une arme pour nous. Nous manifestons pleinement ce qui est contenu dans ta parole au nom de Jésus. Père, merci, Seigneur, pour nos familles parce que nous sommes, Seigneur, au bon endroit et nous manifestons, Seigneur, pleinement, Seigneur, tout ce que tu as déployé dans ta parole au nom de Jésus. Nos familles, Seigneur, sont en bonne santé. Nos familles sont en sécurité. Nous ne manquons de rien. Alors que nous nous rendons, Seigneur, au travail, dès maintenant, Seigneur, nous sommes la tête et non la queue au nom de Jésus. Tout ce que nous faisons, tout ce
ce que nous entreprenons, tout ce que nous décidons de réaliser réussit au nom de Jésus. Seigneur, pour nos études, nous sommes pleinement, Seigneur, performants au nom de Jésus. Dans nos études, Seigneur, nous réussissons tout ce que nous décidons de faire, que ce soit un examen, Seigneur, peu importe ce qui est fait, nous réussissons pleinement au nom de Jésus. Nos projets, Seigneur, nous te les confions. Nous savons qu'en toi, Seigneur, il n'y a point de mal. Nous savons que tu as des projets de paix et non de malheur pour nous, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Merci parce que nos projets, Seigneur, ceux-là que tu as engendrés à l'intérieur de nous, ceux qui sont véritablement, Seigneur, en conformité avec toi, Seigneur, sans esprit d'orgueil, à l'intérieur de nous, voient le jour au nom de Jésus. Nous réalisons, Seigneur, les projets que nous avons prévu de réaliser au nom de Jésus. Nous les manifestons pleinement, avec succès, avec réussite, et nous avançons dans tout ce que nous avons décidé d'entreprendre au nom de Jésus. Bien-aimés, passons une excellente journée et encore une fois, shalom, shalom chez vous.